blessed. Chers amis, mes bien-aimés, vous avez offert en l'occasion des anniversaires beaucoup de cadeaux. Des fleurs, des parfums, des chaussures, des ceintures, des montres, des cravates, des choses qui n'apportent ni profit ni délivrance, des choses périssables, des choses de néant. Mais voilà un cadeau que je vous invite à offrir. Oh yes. Un cadeau qui pourra restaurer des foyers brisés. Un cadeau qui va réconcilier l'homme avec son créateur. Un cadeau qui va réconcilier l'enfant avec son père. Un cadeau qui va réconcilier la sœur avec son frère. Et pour vous procurer ce livre du Dr Job Mukadi, un seul geste suffit. www.lulu.com. Nous vous rappelons le titre Tu aimeras du Dr Job Mukadi. À bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Au pied du maître, votre rubrique présentée par les diaconesses Justine et Véronique. Nous sommes ravis de vous retrouver et nous bénissons notre Seigneur Jésus-Christ pour ce temps qu'il a rendu possible. Amen. Aujourd'hui, à livre ouvert, votre espace où nous vous faisons découvrir les nombreux livres de notre papa, le Dr Job Mukadi. Au programme, un formidable livre. Mais je n'en dis pas plus, la diaconesse Justine aura soin de vous le présenter. Mais pour l'heure, permettez-moi de vous présenter en quelques mots le Dr Job Mukadi. Le Dr Job est le pasteur et le visionnaire de l'église en mission à Manchester. Il est marié à Félicité Mukadi, notre bien-aimée et précieuse maman, et ensemble, ils ont 4 enfants. Nous profitons d'ailleurs de l'occasion pour saluer toute la famille. Sans oublier la grande famille de l'église en mission. Que Dieu vous bénisse tous. Seigneur vous bénisse. Le Dr Job Mukadi, je disais donc, est aussi l'auteur de plusieurs livres. Vous aurez le plaisir de découvrir tous ces livres dans cet espace que nous vous offrons. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le Dr Job Mukadi a été ordonné dans le ministère depuis 1985. Ça fait plus de 30 ans qu'il est pasteur de l'église. Oui, c'est un homme de Dieu qui est abondamment béni, qui travaille pour le salut des âmes et le perfectionnement des saints. Alléluia. Personnellement, diaconesse, je connais le Dr Job Mukadi il y a plus de 13 ans. C'est un homme qui aime le Seigneur, Alléluia. Qui aime les enfants de Dieu et qui aime son travail. Je dirais même que c'est un homme qui aime beaucoup son travail. Et il m'arrive quelquefois de le taquiner un peu, de dire que papa, tu travailles beaucoup. Tu n'es pas la seule diaconesse. Ah oui, vraiment. Il travaille énormément. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons entre nos mains un des fruits de son travail. Nous avons ici Tu aimeras. Waouh! Tu aimeras. 2 petits points, un point d'exclamation. Quel suspense. Tu aimeras qui, diaconesse? Oui. Tu aimeras ton mari. Tu aimeras ta femme. Beaucoup de suspense. Tu aimeras. Waouh, quel titre! Bien-aimé dans le Seigneur, tu aimeras est plus qu'un titre. Amen. Tu aimeras est tiré de 2 plus grands commandements de la Bible. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia, alléluia. Donc sans plus tarder, nous allons plonger dans les pages de ce merveilleux livre. Yes. D'emblée, l'auteur nous annonce la couleur. Oui. Il nous fait une déclaration forte en nous disant, je le cite,
qu'aimer Dieu n'est pas un choix offert parmi d'autres, mais un commandement. Wow. Bien-aimé dans le Seigneur, aimer Dieu n'est pas une option où tu as le droit de choisir si tu vas aimer ou tu ne vas pas l'aimer. Aimer Dieu n'est pas une suggestion venant du Seigneur, pardon, mais c'est un commandement. C'est un ordre qui nous est donné de la part du Seigneur. Et que devons-nous faire, diaconesse, face à un ordre si ce n'est qu'obéir? Le Seigneur exige de nous de pouvoir l'aimer. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est notre Créateur. Oui. Et il nous a créés pour un but. Pour que nous servions à la louange de sa gloire, c'est vrai. Pour que nous puissions l'adorer, c'est vrai. Oui. Mais avant tout, pour que nous puissions l'aimer. Amen. Parce qu'il nous a aimés. Il nous a aimés de tout son cœur. Il ne nous a pas aimés à moitié. Voilà pourquoi il nous demande aussi de l'aimer de tout notre cœur. Amen. Il a donné sa vie en sacrifice pour nous. Il a tout donné. Il a tout accompli sur la croix. Et en retour, nous devons l'aimer. Amen. Amen. Nous continuons dans la lecture. Yes. Il nous dit ici que cet ouvrage est un outil de restauration qui redonne aux disciples de Jésus-Christ sa valeur et son identité, diaconesse. Amen, j'aime ça. Amen. Le docteur Job nous dit ici, nous révèle ici, que l'amour redonne aux disciples de Jésus-Christ sa valeur et son identité. Amen. L'auteur nous cite ici 1 Corinthiens 13, 2, qui est un chapitre très important de la Bible. La Bible est claire, la Bible nous dit que sans l'amour, nous sommes rien. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime dire nous sommes zéro. Ce passage de 1 Corinthiens 13, 2 nous dit que tu peux avoir le don de guérison. Tu peux parler des langues, les langues des hommes, les langues des anges. Mais si tu n'as pas l'amour, tu es comme un cymbale qui retentisse. Tu fais de bruit inutile devant le Seigneur. Et la Bible va loin en nous disant que tu peux posséder toute la connaissance, avoir de prophéties. Tout cela sans l'amour ne représente rien devant notre Seigneur. Bien-aimé, la Bible nous dit tu peux donner tous tes biens. Tu donnes tous tes biens aux pauvres. Tout ce que tu as, maison, voiture, habit, tu le donnes aux pauvres. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu n'impressionnes pas Dieu. Tu n'impressionnes pas Dieu, tu es zéro. Et il y a quelque chose aussi de très fort qui est cité dans ces passages. On nous dit, tu peux même donner ton corps pour être brûlé. Sacrifice. Tu donnes ton corps en sacrifice, tu donnes, on brûle ton corps. Mais tu as donné sans amour. Zéro. Tu es zéro. C'est vrai. Tu es zéro. Voilà pourquoi le docteur Job a pris les soins de nous révéler cette chose, de nous révéler que l'amour nous redonne à nous, les disciples de Jésus-Christ, notre valeur. Amen, amen, amen. Et en disant ça, tu me rappelles quelque chose que notre papa nous dit souvent, diaconesse. Il nous dit que tu peux donner sans aimer. Mais tu ne peux pas aimer jamais sans donner. Amen. Tu ne peux pas aimer sans donner, bien-aimé dans le Seigneur. Nous continuons. Oui. Il nous dit que cet ouvrage est un outil de restauration qui redonne aux disciples non seulement sa valeur, mais également son identité. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'auteur, le docteur Job, ici cite Jean 13, verset 35. Jean 13, c'est Jésus qui parle. Il dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Amen. À ceux-ci veut dire, en faisant cela, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Amen. Diaconesse, ce n'est pas... peut-être en prenant ta Bible, tu prends ta Bible, tu la mets sous l'aisselle. Une grosse Bible, diaconesse. Tu la mets sous l'aisselle, tu prends le chemin de l'église en chantant Alléluia. Amen. Ce n'est pas en cela, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on reconnaîtra que tu es un disciple du Seigneur. Ou peut-être même cette même Bible tu as dans ta main. Tu prêches la parole, tu es sur la chair, tu prêches la parole. Les gens disent aussi Amen. Les gens disent Amen. Tu prêches avec exactitude. Tu prêches vraiment correctement. Mais si tu n'as pas d'amour... Tu prêches comme un ange. Tu n'as pas d'amour, tu n'es rien, diaconesse. Même si tu prêches comme un ange, tu n'es rien. Amen. Devant le Seigneur, tu peux impressionner les hommes.
Mais tu n'impressionnes pas le Seigneur. Amen. C'est pourquoi nous devons demeurer dans l'amour. Nous Alléluia. devons vraiment marcher dans cet amour-là. Yes. Afin que notre identité soit reconnue devant le Seigneur. Amen. Parce qu'il y a ce verset qui nous dit que beaucoup diront Seigneur, Seigneur, Mm. n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Mhm. N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous Mhm. pas fait des miracles en ton nom? Mhm. Mais il dira, je ne vous ai J'ai jamais connu. Amen. Que cela ne nous arrive pas, bien-aimés dans le Seigneur. Mm. Marchons dans l'amour. Amen. Servons le Seigneur. Yes. Nous continuons. Mm. L'auteur nous dit ici, plus loin, que toujours cet ouvrage offre une précieuse ration de force pour le combat et replace le disciple dans une position spirituelle où aimer Dieu, aimer son prochain et s'aimer soi-même sont trois vertus indissociables. Alléluia. J'aime ce que l'auteur est en train Amen. de nous dire ici. Aimer Dieu, aimer son prochain et s'aimer soi-même marchent ensemble, Yes. bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Tout à fait. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et haïr Vraiment. ton prochain, Ça n'a pas de haïr sens. ton frère, ta soeur que tu Mhm. vois? La Bible nous dit quelqu'un qui dit des choses comme ça est un menteur. Un menteur, répète, Est tu un connais. Un menteur. menteur, c'est la Bible qui C'est le la dit. Bible qui le dit. Oh, Tu dis Jésus. que tu aimes Dieu et tu es ton frère, tu es un menteur, bien-aimé. L'auteur nous dit ici, s'aimer soi-même, aimer son prochain, s'aimer soi-même, aimer Dieu. On ne peut pas les séparer, bien-aimé. Si tu ne t'aimes pas déjà toi-même, comment tu vas aimer l'autre? On ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas de l'amour déjà pour toi-même, tout ce que tu feras, c'est ce qu'on a cité, ce qu'on on a cité bien avant qu'on a parlé de sa valeur. Nous avons dit tu peux donner sans Oui. aimer. Donc si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne sauras pas comment aimer l'autre. Amen. Et la Bible nous dit ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Amen. Il y a une unité de mesure en ce qui concerne l'amour que nous devons donner à l'autre bien-aimé. Amen. C'est toi-même. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Tu n'aimes pas qu'on t'insulte, n'insulte pas l'autre. Alléluia. Tu n'aimes pas qu'on fasse telle ou telle autre chose contre toi, ne le fais pas pour l'autre. Amen. On ne peut jamais séparer l'amour envers le Seigneur, l'amour de soi-même et l'amour que nous avons envers le prochain. Nous ne pouvons pas séparer ces trois vertus-là. Amen. Ce sont L'auteur trois a vertus raison. telles que l'auteur a dit, indissociables. Alléluia. Il lui offre une précieuse ration de force pour le combat. La ration, bien-aimée dans le Seigneur, ce sont des vivres qui sont donnés à un soldat lorsqu'il doit aller au combat. Et en lisant ce livre-là, tu as l'équipement nécessaire pour aller dans le combat. Parce que je crois fermement que l'amour, bien-aimé, c'est une arme. Amen. Une arme puissante dans le combat. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous Amen. dit la Bible, mais contre les esprits méchants. Yes. Et l'amour, c'est une arme à destruction massive, Massive. j'aime à le dire, Amen. diaconesse, Amen. parce qu'elle détruit les œuvres des ténèbres. ténèbres, Là où amen. il y a l'amour entre les frères et sœurs, Oui, le oui. diable ne peut pas régner. Amen. Il ne supporte pas l'amour. Il ne supporte Il sera pas l'amour, obligé de amen. fuir, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Oui, la Bible nous dit, diaconesse, soyez vainqueurs du mal par le bien. Yes. Vraiment, c'est ce que nous dit la Bible. Et si nous continuons dans la lecture de ces beaux manuels, l'auteur nous dit ici, cet ouvrage ne s'enferme pas pour autant dans le mur de l'Église, mais ouvre également certaines de ses pages au monde, Alléluia. donnant à l'éventuel lecteur non-croyant l'occasion de s'abreuver à une source d'inspiration limpide et de paître dans un bon pâturage. Waouh, de paître dans un bon pâturage. J'aime ça. L'Éternel est mon berger, je ne Yes. manquerai de rien. Amen. L'Éternel est notre berger, il est celui qui nous dirige vers de verts pâturages, près des eaux alléluia. paisibles. Amen. Et la Bible déclare que Dieu est amour. Mm. Et tel il est, tel nous sommes dans Yes. ce monde. Mm. Nous devons marcher dans l'amour. Mm. Et il est le berger qui nous conduit dans cette voie, la voie par excellence, qui Amen. est l'amour. Alors demeurons dans cette voie. Si peut-être tu as failli, toi qui nous regardes, dans ce domaine de l'amour, ce n'est pas trop tard. Yes. Recours à Dieu, implore sa miséricorde et il pourra t'aider.
afin que tu puisses l'aimer correctement, l'aimer comme il se doit, l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et aimer ton prochain comme toi-même. Amen. Bien-aimé dans les Seigneurs, ces livres, Tu aimeras, est un outil d'évangélisation. Bien-aimé, peut-être tu t'es dit, je ne sais pas comment prêcher, je ne sais pas comment emmener quelqu'un au Seigneur. Je t'exhorte d'acheter ces livres. Achète ces livres. Donne ces livres comme cadeau d'anniversaire. Je ne sais pas moi, cadeau de mariage ou quoi, à un couple bien-aimé, tu vas le bénir abondamment. Amen. Parce que ces livres contiennent des trésors merveilleux de la part de notre Seigneur. Les serviteurs de Dieu, l'homme de Dieu, le docteur Job Moukadi, étaient inspirés en écrivant ces livres. Et pour vous procurer ces manuels, un simple geste suffit. www.lulu.com. Je vais y répéter, c'est www.lulu.com. N'oubliez pas, c'est les livres Tu aimeras du docteur Job Moukadi. À la prochaine. Le Seigneur vous bénisse. Mes chers amis, mes bien-aimés, vous avez offert en l'occasion des anniversaires beaucoup de cadeaux. Des fleurs, des parfums, des chaussures, des ceintures, des montres, des cravates, des choses qui n'apportent ni profit ni délivrance, des choses périssables, des choses de néant. Mais voilà un cadeau que je vous invite à offrir. Un cadeau qui pourra restaurer des foyers brisés. Un cadeau qui va réconcilier l'homme avec son Créateur. Un cadeau qui va réconcilier l'enfant avec son père. Un cadeau qui va réconcilier la sœur avec son frère. Et pour vous procurer ce livre du docteur Job Moukadi, un seul geste suffit. www.lulu.com. Nous vous rappelons le titre Tu aimeras du docteur Job Moukadi. À bientôt. Le Seigneur vous bénisse. If you believe that, wave your hands to Jesus. Hey, 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 hey. Hey. Your name like sweet perfume, poured upon my soul. Yeah.